qu'ils peuvent faire avec l'association Coran d'Orient. Coran d'Orient. Les Corans d'Orient, qui sera présente aux tables rondes là. Oui, voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir permis d'être dans cette salle pendant toute la semaine. Mais avec plaisir. Vous avez la chance, c'est une nouvelle salle, donc voilà. Très bien. Et bien, vu le programme chargé de la journée, je vous laisse et puis passez une belle journée. Très bien, merci beaucoup. De rien, à bientôt. Donc Leïla Jambri de la CAL devrait pas tarder à arriver, mais voilà. Monsieur Jean-Roger Carcel de Maison et Cité également. Et donc ce que j'aurais proposé, c'est peut-être de nous faire un petit mot, nous dire un petit mot, peut-être entre deux tables rondes ou à un autre moment. Mais on va enchaîner pour voilà, pour passer maximum de temps, laisser le maximum de temps aux tables rondes et aux échanges. Tu nous fais un petit débrief sur la semaine? Ouais. Alors, cette semaine, on a organisé avec pas mal d'étudiants qui sont ici, en fait, un atelier sur les ambuteurs dans une maison qui est au 142 rue de Barge. Vous pourrez aller voir si vous voulez ce midi, regarder ce qui a été fait, des expérimentations vraiment avec des matériaux les plus locaux possibles, des matériaux qu'on a glanés autour de Arnes et qu'on a acheté aussi un peu à droite à gauche, mais vraiment les plus locaux possibles. Et l'idée c'était de voir un peu quelle esthétique on pouvait créer avec ces matériaux, quelle apparence ça pouvait avoir, et de travailler un peu avec les habitants aussi qui sont venus notamment mercredi après-midi pour s'essayer un peu à ces amphithéâtres et apprendre déjà un peu à les connaître. Et on pourra, si vous voulez faire un petit tour ce midi ou une pause, pour aller voir, ce sera ouvert. Il faudra faire le tour et passer par le jardin, en fait, par l'arrière de la maison. C'est vraiment à 200 mètres d'ici. Voilà, je pense que... Il y a eu donc plusieurs conférences pendant la semaine aussi en soirée qui ont permis de réfléchir à ce que c'était que ces matériaux biosourcés, au processus d'auto-réhabilitation accompagné, une plasticienne qui est venue aussi nous parler de son travail avec la terre crue. Un anthropologue anglais très très connu, Tim Ingold, qui est venu nous parler du sol, le sol dans son épaisseur. Donc il y avait à la fois une dimension théorique et une dimension pratique. Alors, oui. ce qu'on peut dire en fait, c'est que la manière dont la journée va s'organiser, bon déjà que l'on soit clair en fait, le cadre de la journée, c'est qu'on s'intéresse donc aux matériaux biosourcés dans la rénovation du patrimoine social, en faisant un focus, en resserrant encore sur la question des finitions intérieures. En gros, par quoi remplacer le placo dans les matériaux, par des matériaux biosourcés. Voilà, donc c'était un peu la question qu'on pose aujourd'hui. Et pour ça, c'est important que vous alliez voir toutes les expérimentations qui ont été faites pendant la semaine. Donc la maison est petite, hein, mais et il pleut, donc on n'a pas pu exposer dans le jardin. Donc par petits groupes à l'heure du déjeuner et peut-être en fin de journée pour ceux qui vont rester boire un verre, les étudiants ou nous en fait pouvons vous guider dans la maison. Voilà. Petit mot d'introduction, cette réflexion sur l'ARA, pour moi, elle a débuté avec un double constat un peu, c'est que donc, ça fait une vingtaine d'années, je pense, pour les gens qui travaillent ici depuis un peu plus longtemps que moi, par exemple, on dit qu'il faut accélérer la rénovation énergétique à la fois en quantité et en qualité. Et pourtant, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une sorte de pénurie de matériaux, d'une part, et une pénurie d'ouvriers. Donc on a du mal à voir comment on pourrait réussir à augmenter le rythme de la rénovation dans cette mission. Et voilà, la question, c'est un peu est-ce que l'ARA, ça pourrait être une solution pour complémentaire, une alternative pour pallier à ces problèmes qu'on rencontre sur le terrain. Alors, présenter la chaire Acclimater les territoires post-miniers. Vous avez, alors il n'y a pas de, on ne pensait pas que vous seriez aussi nombreux, donc il n'y a pas de petite plaquette pour tout le monde. Cette chaire, en fait, je l'ai créée avec des Italiens de l'école des territorialistes de l'Université de Florence. Lorsque je suis arrivée à l'école d'architecture et de paysage de Lille,
il y a 6 ans. Et en étroite collaboration avec Raphaël Alessandri, la mission Bassin Minier, avec Maison et Cité, SIA, nous avons travaillé en prenant chaque année une cité minière sur ce territoire. Donc on a travaillé à Douai, à Rouvroy, à Lens et Los, à Arles cette année. Et donc à chaque fois, voilà, les 3 doctorants qui travaillent sur le devenir des cités minières. Donc c'est un peu cette manière de s'ancrer dans un territoire, de travailler toujours avec les mêmes partenaires locaux, et puis de tisser des liens et donc de montrer que le projet d'architecture, d'urbanisme, de paysage, eh bien, peut être un projet du quotidien en fait, et qu'on peut former des architectes, moi que j'appelle du quotidien, donc des architectes qui sont en prise avec vraiment ce qui se passe sur un site avec les habitants du site. Voilà. Donc j'en dirai pas plus parce que vous pourrez lire cette petite plaquette et puis on va... Juste pour rappeler le format des tables rondes, donc il y a 3 tables rondes, la première sur les enjeux techniques et esthétiques, la deuxième sur les enjeux économiques et réglementaires, la troisième sur les enjeux patrimoniaux et sociaux. L'idée c'est qu'à chaque fois l'animateur de la table ronde pose des questions directement aux différents intervenants qui leur permettent aussi de se présenter en, disons, 3 minutes chacun, vous savez, c'est rapide. Voire 2 minutes, dit Raphaël. Et qu'ensuite il y ait une question ouverte, qui permet un peu de lancer le débat pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite des questions du public, voilà, des remarques du public qui vont interagir avec les différents participants. Je ne sais pas si le café est prêt. Voyez. Reprendre la place. Il y a Leïla qui arrive. Pour répondre vite. Oui, c'est ça. Ça a l'air de marcher maintenant. Si vous voulez prendre une petite tasse de café. Ça va être beau. Moi, je veux bien lancer les Ah ouais.